Est-ce que tu te sens souvent submergé parce que tu ressens comme une éponge qui absorbe trop les bruits, les ambiances, les émotions des autres? Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais si ton hypersensibilité était une faiblesse ou si elle pouvait aussi devenir ta plus grande force? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, ce qu'elle apporte, les difficultés qu'elle peut créer au quotidien et comment commencer à en faire un super pouvoir dans ta vie. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello la tribu, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 2 sur la sensibilité, on va dire. Aujourd'hui, je fais suite à l'épisode de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment grandement à aller l'écouter avant de passer à celui-ci, parce que j'ai vraiment pris bien le temps de développer ce qu'était la sensibilité, quel était le rôle de notre système sensoriel, que le système sensoriel était relié aussi à notre système nerveux. C'est vraiment un premier épisode pour débroussailler, mieux comprendre ce qu'est la sensibilité, ce qui se joue. Évidemment, comme d'habitude, j'ai aussi dévié et donné plein d'exemples et plein d'informations en plus sur tout ça. Et du coup, ça va te permettre, si tu es en recherche de solutions pour ta propre sensibilité, pour pouvoir l'éveiller, mais aussi mieux la comprendre, mieux la gérer, pouvoir te sentir moins submergé au quotidien et vivre au mieux avec ta sensibilité comme une force plutôt qu'une faiblesse, alors je t'invite vraiment à écouter tous les épisodes, c'est-à-dire dès la semaine dernière pour l'épisode 1, et puis là, on va être dans le deuxième épisode, et puis il y en aura encore 2 qui vont suivre, où je vais développer davantage sur comment, justement, sur les pratiques que l'on peut utiliser ou non, celles qui me paraissent efficaces et celles qui, en fait, sont qui circulent beaucoup, en fait, comme des solutions, mais qui sont complètement inefficaces. Je vais vraiment être transparente avec vous sur ce sujet. Moi, j'ai testé beaucoup de choses. Et vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses, en fait, que c'est du bullshit. En fait, ça ne marche pas du tout. Enfin, il faut aller chercher beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Bref. Et aussi un épisode sur les extrasens, sur les capacités extrasensorielles, parce que ça en fait partie. Puis on va déjà un petit peu en parler, je pense, aujourd'hui, parce que on va parler d'hypersensibilité, d'hyperréceptivité. Et souvent, quand on a une hyperréceptivité, c'est aussi qu'on a ces canaux qui s'ouvrent plus facilement. Parce qu'en fait, on est déjà connecté à ces sens-là, mais on les décrira de manière plus précise pour pouvoir les voir dans un épisode dédié. Voilà. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai insisté sur le fait que ta sensibilité n'est pas une faiblesse et qu'elle peut vraiment devenir un super pouvoir si tu apprends à la canaliser. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'hypersensibilité et l'hyperréceptivité. C'est même encore plus fort, c'est-à-dire que là, on va vraiment parler de super pouvoir. On pourrait presque le voir comme un super pouvoir. Encore une fois, comme j'en ai parlé la semaine dernière, c'est quelque chose qui est 100% naturel. On ne parle pas de choses mystiques, etc. Pourtant, les personnes hypersensibles vont être des personnes qui vont pouvoir capter les émotions des autres, qui vont pouvoir capter l'énergie d'une pièce, qui vont pouvoir sentir ou même avoir une intuition fulgurante. Beaucoup d'intuitions fulgurantes. C'est des personnes aussi qui peuvent avoir des rêves prémonitoires, qui vont avoir vraiment des trucs qu'on pourrait qualifier de mystiques presque, parce que rien ne l'explique. Rien ne l'explique de façon tangible, rien ne le prouve vraiment, en tout cas de notre vue, sur vraiment du palpable, et du coup ce sont des personnes qui vont être vues comme peut-être bizarres, différentes, et souvent les personnes hypersensibles vont se sentir un petit peu en retrait du monde, en décalage, vont se sentir incompris. C'est souvent ce qui revient dans l'hypersensibilité, dans les personnes hypersensibles, hyperréceptives, c'est ce sentiment d'être un peu à part et de pas vraiment être compris, alors même que eux comprennent tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là où c'est le super pouvoir. C'est que une personne qui a cette sensibilité accrue, elle capte tout, elle ressent tout, elle sait tout, entre guillemets. Elle va pouvoir, si elle affine cette connaissance naturelle, cette perception, ce ressenti naturel,
elle va pouvoir vraiment s'en servir dans son quotidien comme un véritable système de survie hyper fiable déjà. Ça va lui permettre justement de se protéger, de connaître fondamentalement ses besoins profonds, de connaître ses limites, de les faire respecter. En fait, tout ce qui en général fait défaut à un hypersensible parce que il n'a pas appris à maîtriser sa sensibilité et en plus souvent on lui a dit absolument depuis l'enfance qu'il était trop sensible, qu'il était trop, qu'il pensait trop, qu'il se prenait trop la tête, qu'il prenait trop à cœur, qu'il était faible, qu'il était un fragile, etc. Eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il a appris ça, donc il s'est identifié à quelqu'un de vulnérable, de fragile, et aussi que du coup c'est quelque chose qu'il subit, qu'il le met en difficulté dans le quotidien, mais en réalité, c'est une force pour vivre hyper aligné avec soi, de véritablement se comprendre, se connaître, se respecter, et en plus profondément connaître le monde, ressentir le monde et respecter le monde. Donc en fait, les hypersensibles sont extrêmement nécessaires à la société. J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, mais de plus en plus, on arrive dans un monde qui devient insensible. Pour plein de raisons. J'évoquais notamment le fait que dès l'enfance, les bébés ne sont plus stimulés dans leur sens, hein, j'en parle plus en détail, et que du coup ça crée vraiment sur le long terme des problèmes vraiment sur leur perception, leur ressenti, leur rapport au monde, à eux-mêmes aussi, à leur corps. Et donc forcément, tous les organes des sens, des 5 sens, des 8 sens, parce qu'on a vu qu'il y avait 8 sens dans la sensibilité, sans parler des extrasens qu'on parlera dans un épisode dédié, qui sont des sens encore à part, eh bien, il ne les développe pas. Et tout ça fait que ça vient déréguler le système sensoriel, et donc on arrive dans un monde de plus en plus insensible. Dans un monde de plus en plus insensible, des personnes hypersensibles, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour l'équilibre et pour pouvoir ressentir profondément le respect du vivant, le respect de l'humain, le respect des animaux, le respect de la vie, du monde qui nous entoure et de soi. Voilà ma vision de l'hypersensibilité comme super pouvoir. J'espère que ça résonnera avec toi. Je trouve que c'est extrêmement important ce sujet-là. Moi, pendant longtemps, j'ai tellement jugé ma sensibilité, mon hypersensibilité. Je me suis même fait croire que je n'étais pas quelqu'un de sensible. Enfin bref, tout un tas de conneries pour pouvoir être acceptée, aimée, pour se sentir moins différente et aussi pour se protéger parce que tout était justement trop fort. Et en fait, plus on vient mettre sous le tapis, plus on vient essayer de ne pas être ça, de ne pas être nous-mêmes, eh bien, plus c'est pire. Plus c'est la cocotte minute qui va exploser parce que on laisse pas un petit peu de vapeur s'échapper et que du coup, c'est pas possible en fait. Il faut ouvrir. Si tu es quelqu'un de sensible, d'hypersensible, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à te servir de ce pouvoir. Voilà. Tu es exactement comme un X-Men qui découvre qu'il est en fait un mutant et qu'il sait pas quoi faire, il est en panique, il ne maîtrise rien et du coup il a pas envie de cacher ça et c'est encore pire, ses pouvoirs vont devenir incontrôlables. Et bien là c'est exactement pareil. Plus tu mets dans le déni tes pouvoirs de X-Men, et bien plus tes pouvoirs entre guillemets vont prendre le dessus sur toi et vont devenir quelque chose qui vont te submerger, qui vont être subis. Alors même que si tu apprends à vivre avec, tu vas te rendre compte à quel point c'est une force et à quel point ils peuvent t'aider dans ce quotidien. Alors qu'est-ce qui fait que une personne sensible devient en fait finalement une personne hypersensible? Quelle est la différence en fait de ressenti entre une personne sensible et hypersensible? Eh bien, ça va se trouver notamment dans le système nerveux. En fait, une personne hypersensible a en fait un système nerveux qui est toujours sollicité. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Si tu es dans ce cas-là, que tu te sens être quelqu'un d'hypersensible, d'hyperréceptif, il faut que tu saches que tu as un système nerveux qui est toujours sollicité. Comme je le disais dans l'épisode 1, dans l'épisode de la semaine dernière, ton conscient, il va traiter entre 40 et 120 bits d'infos par seconde. Ton inconscient va traiter 11 millions bits d'informations par seconde. Donc ça crée une surcharge inévitable pour la personne hypersensible parce que la personne hypersensible capte
énormément d'informations à travers son inconscient. Il y a un lien avec l'inconscient qui est plus marqué. Ce sont des personnes qui vont arriver à stocker et à venir traiter les informations de l'inconscient. Et les informations de l'inconscient vont avoir tendance aussi à passer dans le conscient tous les jours. Je m'explique. Par exemple, tu es une personne qui est vraiment très sensible, voire hypersensible. Je ne parle pas de diagnostic, etc. C'est vraiment par rapport à ton ressenti pur. On ne parle pas de diagnostic, etc. Tu vas stocker toute la journée plein d'informations sans t'en rendre compte. Donc à la fois à travers ton conscient, comme on le voyait, mais la plupart par ton inconscient, puisqu'il y a un disque dur beaucoup plus développé avec ses 11 millions d'espace disponible, on va dire, dans ton inconscient que dans ton conscient. Une personne hypersensible, très sensible, va en fait retraiter cette information, notamment dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'une personne hypersensible aussi va avoir cette impression d'être parfois un peu dans la lune, ou va avoir l'impression d'être un peu connectée ailleurs, va avoir du mal à revenir dans l'instant présent aussi. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à dire « Moi, je suis quelqu'un de très mental, je suis tout le temps dans mon mental. » Et pour cause, ce sont des personnes tellement sensibles qu'il y a une activité cérébrale, donc du système nerveux, qui est tout le temps là. Donc ça devient difficile de venir s'apaiser, ça devient difficile de venir retrouver de la paix, de venir éteindre un peu le cerveau, de revenir dans le corps aussi. Ce sont des personnes qui manquent d'ancrage. Donc on peut dire de ces personnes presque des fois qu'elles sont perchées. Ça peut aussi donner des personnes perchées. Parce que ce sont des personnes qui manquent en fait d'ancrage corporel, qui vont être tout le temps dans des plans supérieurs, donc la tête, qui vont être tout le temps dans les réflexions, mais surtout dans le traitement de ce qu'ils captent. Sans s'en rendre compte forcément en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait de manière, encore une fois, inconsciente. Ça va aussi beaucoup travailler la nuit. La nuit, ce sont des personnes qui vont beaucoup rêver, qui vont se souvenir ou pas des rêves, mais qui vont sentir au réveil que ça a bossé. Souvent, ce sont des personnes qui vont dire « j'ai travaillé pendant la nuit ». Et parfois, on peut se sentir fatigué au réveil, ou on peut sentir que juste simplement, il y a eu vraiment beaucoup de choses cette nuit, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont eu... On peut avoir le corps aussi qui est tendu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont libérées à travers le corps. J'en parlais dans l'épisode un petit peu de la semaine dernière, je donnais cet exemple. Moi, ça m'arrive, je rêve toutes les nuits. Depuis que je suis petite, les rêves font partie vraiment de mes nuits. J'ai des nuits très agitées. Et notamment, mon corps libère beaucoup la nuit. Donc, je peux être fatiguée au réveil, mon corps est tendu. Je peux même me réveiller anxieuse parfois et angoissée, juste parce que mon inconscient, justement, a traité tellement d'informations de mes journées, et mes journées sont aussi chargées en informations, notamment quand je fais des sessions, que je donne des espaces, le nombre d'informations que mon inconscient capte, parce que je ressens les gens, j'ouvre des espaces, j'apprends énormément aussi à travers ça, justement. Parce que tout ce que je capte me permet aussi de développer ma connaissance de l'humain, ma connaissance de l'énergie, ma connaissance de tout ce que je vous parle aussi à travers le podcast. Donc tout ce dont je vous parle là, en fait, ne sont pas des choses que j'ai lues forcément dans des livres, même si c'est aussi des fois des choses que je peux lire, mais en fait, au final, c'est même pas ça, parce que je lis même pas tant que ça. C'est plus des choses qui me viennent par le corps, par le ressenti, par les choses que mon inconscient traite, qu'il a capté dans son environnement, qu'il a capté avec une relation, dans une discussion, dans une séance d'activation Kundalini, en soi, dans ses propres émotions, dans ses propres ressentis corporels et émotionnels, dans ce que l'humanité en général vit, et va ensuite faire des ponts, des parallèles entre tout ça, va commencer à regrouper les informations, etc. Et donc tout ça crée une surcharge mentale. Tout ça crée une surcharge émotionnelle et crée une surcharge du système nerveux. Donc c'est très 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 important pour des personnes qui ont cette sensibilité accrue, cette hypersensibilité, de prendre soin de soi, de prendre soin de cette sensibilité, de prendre soin de son énergie vitale. C'est pour ça que moi je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie depuis que j'ai découvert l'activation Kundalini, le breathwork, toutes les thérapies psychocorporelles, parce que j'ai besoin
de traiter les informations beaucoup plus régulièrement si je veux pas me retrouver surchargée. Sinon, je suis surchargée, c'est certain. Et plus je prends le temps, je crée de l'espace pour que mon corps et mon inconscient traitent les informations, plus je peux intégrer et assimiler rapidement, on va dire, plus je peux créer de l'espace aussi à nouveau dans mon disque dur et du coup assimiler d'autres choses, enfin pouvoir capter d'autres informations. Donc c'est une intensité, une infinie richesse pour apprendre sans cesse, en fait, et puis vraiment évoluer de manière ultra rapide. C'est pour ça aussi que je vous parle très souvent de mes mues intérieures, de mes transformations intérieures, parce qu'en fait, ça bouge très rapidement en moi, parce que c'est tout le temps de l'information qui circule, qui repart, qui recircule, parfois qui revient. Enfin bref, c'est une intensité dingue. Et cette intensité, si on n'apprend pas à la réguler, à l'équilibrer et à la comprendre, eh bien tout simplement, on va se sentir débordé. Donc on va se sentir submergé, on va vouloir s'isoler, on va avoir vraiment une impression d'être trop. Et très souvent, c'est encore des mots que j'utilise avec mon entourage. Souvent, je leur dis, non mais là, en ce moment, c'est trop, c'est vraiment trop, c'est too much, c'est vraiment too much, je te jure. Mais heureusement, malgré cette intensité ressentie encore aujourd'hui, heureusement, maintenant, j'ai quand même des clés car j'ai appris à me connaître, et j'ai des clés pour pouvoir gérer cette intensité dans mon quotidien et que du coup ce soit pas quelque chose qui me fasse justement une fatigue incommensurable que je n'arrive plus à dépasser et qui va durer pendant des semaines voire des mois. Avant c'était le cas, ça me figeait en fait, ça me figeait complètement le corps, ce qui est complètement logique, puisque le corps va se mettre en saturation et va se mettre en protection, donc on pourra plus rien faire. Il va pas se mettre non plus en isolement, je vais pas me mettre non plus en isolement total, je vais pas aller me cacher dans ma grotte, même si je le fais encore beaucoup, parce qu'on le verra dans l'épisode où je vais parler de tout ce qui permet de pouvoir réguler sa sensibilité, de pouvoir prendre soin de soi et de cette sensibilité. L'isolement, la solitude en fait partie, mais quand c'est une solitude vraiment, comment dire, trop, enfin, dans le sens où si vraiment on n'arrive plus du tout à voir personne, qu'on est cloîtré chez soi, qu'on a des angoisses pour sortir, là c'est peut-être que c'est justement plus très équilibré et que on est arrivé à un stade comme pour le figement dans le corps qu'on a tiré un peu trop sur la corde. Donc voilà, ce sont des petites choses qui nous donnent des indications sur nos besoins. Et c'est pas parce qu'on a ces besoins-là, encore une fois, que l'on est faible par rapport à un autre. C'est simplement que nous, on va capter des choses beaucoup plus intensément, beaucoup plus fort et beaucoup plus vite et beaucoup plus d'informations. Donc forcément, ça demande derrière beaucoup plus de travail, de régulation d'équilibre et de régulation, de nettoyage. On peut parler du coup de protection, nettoyage, rechargeage énergétique et on en parlera dans le prochain épisode de tout ça aussi. Donc si tu te sens comme ça, si là tous les mots que je te donne, les exemples que je te donne à travers aussi mon propre vécu résonnent en toi, alors sache que tu n'es pas trop. Il faut vraiment que tu arrêtes de te dire que tu es trop sensible, trop ci, trop cela, ou pas assez, ou que sais-je, ou trop intense, ou que tu prends trop à cœur, etc. Mais juste que tu es câblé différemment. En fait, moi j'aime bien la métaphore des antennes et des ondes radio. J'en parle souvent des fréquences un peu radio. En fait, les antennes que l'on a sont des antennes ultra puissantes. Elles vont réussir à capter des fréquences très lointaines, très subtiles, en gros, voyons-les comme ça. Et en fait, sans réglage, ces antennes, elles vont capter toutes les chaînes et tout ça va se mélanger et s'entremêler. Souvent, c'est ce qui va donner des personnes qui manquent de clarté, qui se dispersent. C'est aussi très 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 souvent mon cas et j'ai besoin de faire beaucoup de recentrage, d'ancrage corporel notamment, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de régler sans cesse leurs antennes pour décider, ok, je capte ça, je capte ça, je capte ça. Je décide de qu'est-ce que je capte, j'affine mes perceptions subtiles pour pouvoir vraiment me protéger justement, notamment de cet envahissement de toutes les chaînes, de toutes les ondes qui s'entremêlent et qui donnent un brouhaha et qui vient en fait surcharger le système sensoriel et qui du coup derrière donne des déprimes, de la dépression, de la fatigue intense, de l'isolement, etc., etc.
Alors, quelles sont les difficultés vécues au quotidien pour quelqu'un qui est hypersensible? Et si, par exemple, toi, tu ne te sens pas comme quelqu'un d'hypersensible, juste de sensible, et c'est déjà très bien, mais que dans ton entourage, tu vois que tu as quelqu'un ou des personnes qui ont cette sensibilité, puis que tu aimerais mieux aussi les comprendre. Parce que je crois aussi profondément que nos entourages ne font pas exprès, enfin, et c'est même sûr, et certains, en fait, notre entourage ne sait pas comment s'y prendre avec nous. Quand on... Donc, ils vont dire on prend trop à cœur, etc. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent pas vraiment comprendre cette intensité pleinement, ils ne le vivent pas, ça ne les traverse pas, en tout cas de cette manière-là, et nous sommes tous uniques aussi de la manière dont ça nous traverse, donc même entre personnes très sensibles, ça peut aussi être différent, donc voilà, c'est très complexe l'humain, parce qu'on est tous quand même assez uniques, même si on traverse des choses très similaires. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre l'hypersensibilité, je trouve que c'est important de parler de tout ça pour que les personnes aussi qui vivent avec des personnes comme ça puissent mieux les comprendre et peut-être déjà mieux les accompagner et puis aussi que les personnes qui se sentent très sensibles puissent aussi mieux se comprendre pour mieux se faire comprendre. Parce que ça part toujours de là, c'est que moi pendant des années je me sentais incomprise, mais je me comprenais déjà pas moi-même finalement. Donc c'était un peu un miroir de résonance avec mon entourage, parce que je me sentais pas comprise, je me sentais parfois même jugée, ça me rendait en colère dingue, je ne savais pas pourquoi j'étais en colère, je savais juste que j'étais en colère. Et en fait, j'ai compris avec le temps, avec le recul et en comprenant ce genre de choses et tout ça, c'est que tout ça n'est pas un dysfonctionnement, mais juste un fonctionnement différent du leur. Et en fait, en me comprenant, j'ai pu leur expliquer. J'ai pu mettre des mots, en fait, concrets sur ce que je vis, sur comment je le vis, et sur comment j'ai envie que eux, ils respectent ça aussi. Et du coup, j'ai pu m'affirmer, j'ai pu poser un cadre, j'ai pu poser des limites aussi. Et tout ça, ça a permis vraiment de commencer à assainir mes relations, à permettre aussi de mettre de la distance dans d'autres que j'ai pu fluidifier, qui me pesaient et qui en fait maintenant se passent très très bien parce qu'il y a eu ce posage de limites qui a été fait. Et donc voilà, c'est aussi un épisode pour ça, c'est pour voilà, qu'on puisse tous mieux se comprendre aussi et mieux vivre au quotidien avec ça. Et les difficultés qui sont vécues au quotidien par quelqu'un qui est hypersensible, ça va être donc essentiellement, j'en parle depuis le début de l'épisode, de fatigue nerveuse et émotionnelle, parce que souvent la personne hypersensible va avoir cette impression d'être trop ou de déranger, par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La personne hypersensible va souvent avoir tendance à se remettre en question. Elle va tellement capter les autres que parfois elle va mélanger, encore une fois, ce réglage d'antenne qu'il va falloir régler au mieux. Elle va capter les émotions des autres et elle va le prendre pour soi. Parce que c'est difficile de faire la différence subtile entre deux énergies, entre les siennes et celles des autres. Donc pareil, il y a une espèce aussi d'apprentissage entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qui est aux autres. Par exemple, tiens, cette personne de mon entourage est en colère. Pourquoi elle est en colère? Est-ce que c'est moi qui dérange? Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Parce que les personnes hypersensibles ont aussi cette faculté de pouvoir questionner, vu qu'elles captent tout, bah forcément elles vont se poser plus de questions en fait. C'est pas qu'elles sont dans le trop ou qu'elles sont chiantes ou quoi, ou qu'elles veulent faire chier, c'est que en fait elles captent donc elles veulent comprendre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de tangible, donc elles veulent comprendre ce qu'elles captent. Donc elles vont sentir que la personne est en colère et elles veulent comprendre pourquoi. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Pourquoi elle est en colère? Pourquoi elle ressent ça? Ce sont des personnes qui sont empathiques aussi. Donc ce sont des personnes qui vont avoir tendance à vouloir soulager peut-être la colère de quelqu'un. Or, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas forcément son rôle, ce n'est pas forcément la chose qui est à faire d'ailleurs. Ne pas rentrer dans ce syndrome du sauveur qui est souvent lié aux gens sensibles. C'est de fait, puisqu'il y a cette empathie. Donc voilà, ça va donner cette impression d'être trop, d'être de trop, de déranger. Ça va du coup aussi donner cette envie de s'isoler volontairement pour se protéger, ce qui n'est pas forcément un mal. Je pense que quelqu'un qui est très sensible a besoin de toute manière d'isolement et de silence. Très important. Et même quelqu'un qui n'est pas hypersensible a besoin de ça. Mais quelqu'un d'hypersensible va peut-être avoir encore plus besoin de ça. Et du coup, si tu es dans l'entourage de quelqu'un d'hypersensible, respecte ça. Respecte le besoin qu'a cette personne d'être seule, de pas vouloir te voir. C'est pas contre toi, c'est qu'elle a besoin profondément de se retrouver elle, de pouvoir décharger tout ce qui n'est pas à elle et pouvoir se recentrer sur ce qu'elle ressent elle. Parce que les personnes hypersensibles vont très souvent avoir tendance à mélanger
en fait, tout ce qu'elle ressent à force qu'elle soit submergée d'informations. Donc c'est très important de pouvoir se recentrer. C'est des personnes aussi qui vont avoir de la difficulté avec le bruit, donc ils vont vivre en fait plus de stress parce que tout le bruit, le chaos, les ambiances lourdes, aller dans des magasins bondés, tout ça va être vécu beaucoup plus fort et donc de façon plus stressante. Donc ça va augmenter le stress global de cette personne. Donc pareil, respecter le fait qu'une personne hypersensible va décliner la plupart du temps peut-être une fête d'anniversaire où il y aura beaucoup de monde et va préférer peut-être une fête d'anniversaire où on va aller tranquillement chez soi manger un gâteau avec 4 personnes. Voilà. C'est pas contre la personne, ce n'est pas être chiant, encore une fois, parce que la société a un peu des jugements un peu bêtes, selon moi, sur ce genre de choses. Genre, ça, c'est être cool quand on fait une énorme fiesta, mais en fait, quand on n'est que 4 personnes, ça fait vieux. Non, en fait, c'est une question d'énergie aussi. Et puis, c'est super chouette d'avoir cette profondeur, cette intimité aussi avec l'autre. Donc, c'est différent. Ça veut pas dire qu'une personne hypersensible ne fera jamais de grosses fiestas, mais il faut respecter le fait qu'elle va pas faire ça tous les 4 matins, elle va pas faire ça tous les soirs, sinon elle va se retrouver en PLS. Voilà, c'est juste ça. C'est dans la mesure, en fait. Mais à l'inverse, les points positifs de cette hypersensibilité, parce qu'il y en a plein, en fait, c'est que l'hypersensible a une empathie profonde. Il ressent vraiment ce que l'autre vit. Donc ça donne des personnes excellentes pour aider les autres, pour soulager les autres, pour comprendre un ami, pour comprendre sa famille. Ce sont des personnes qui vont comprendre beaucoup plus facilement, se mettre à la place, qui vont pouvoir aussi trouver des solutions plus facilement. Ils ont d'ailleurs beaucoup de créativité liée à ça, parce qu'ils ont une richesse émotionnelle qui nourrit vraiment leur expression, et ça va leur permettre justement de pouvoir développer des solutions pour les autres, grâce aussi à un sens du détail et une observation accrue. Les personnes hypersensibles observent tout, elles ressentent, elles regardent les détails, elles savent en fait aussi grâce à ça, elles captent tout. Elles voient des choses que les autres ne voient pas. Donc ça les rend des gens vraiment qui peuvent aussi virer dans le perfectionnisme, mais qui sont vraiment très attentifs. Donc c'est des personnes qui vont être investies, engagées aussi dans ce qu'elles font. C'est aussi des personnes qui vont avoir beaucoup d'intuition, une intuition fine. Donc elles vont capter, ce que je disais, ce que d'autres ne voient pas, elles vont le capter. Donc ce sont des gens qui vont être très utiles dans certaines situations, qui vont être très utiles dans certains métiers, qui vont vraiment pouvoir apporter quelque chose. Et elles ont aussi une grande capacité de connexion aux autres, à la nature et aussi évidemment au subtil. Donc c'est des personnes qui vont profondément écouter, qui vont profondément être profondes. Je n'ai pas d'autres mots. Ce sont des personnes qui sont très présentes, très profondes et qui vont pouvoir aider en profondeur aussi. Donc ce sont des excellents en général thérapeutes si justement ils arrivent à maîtriser tout le reste. Et c'est justement aussi ce que l'on va voir dans les prochains épisodes pour déployer ces dons, déployer ce super pouvoir de sensibilité tout en trouvant comment le respecter, le réénergiser, le recharger, le nettoyer, le protéger, etc. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est en apprenant à le connaître et en prenant soin que ça se déploiera aussi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, ce que j'avais vraiment envie de conclure à travers cet épisode, c'est qu'encore une fois, j'ai envie qu'on change de regard en fait sur la sensibilité de manière générale et sur l'hypersensibilité aussi. Que en fait, ce n'est pas être trop, mais que c'est vraiment percevoir différemment. Il est temps en fait que l'on s'accepte avec nos différences, que c'est cette différence qui fait aussi la richesse de notre monde, que l'hypersensibilité, ça a longtemps été vu comme cette faiblesse, cette fragilité, mais qui en fait, c'est l'inverse, c'est une énorme force. Et si on arrêtait de mettre ces mots-là sur l'hypersensibilité, et qu'on voyait comme une vraie force, on pourrait créer, je pense, un monde plus harmonieux parce que on pourrait aussi donner de la place, du crédit aussi à ces personnes-là plutôt que de les mettre au placard ou de dire bon bah toi, en gros tu sers à rien, t'es trop fragile. Enfin, c'est dommage, on se coupe tellement d'une sagesse, d'une intelligence fine, donc c'est vraiment extrêmement dommage. Je trouve que c'est vraiment une capacité qui demande à être appris, enfin qui demande à apprendre à la gérer en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie vraiment de passer comme message dans ces épisodes. Et aussi on va voir dans le prochain épisode comment faire concrètement. Et puis je vais vous partager aussi dans l'espace membre
dans l'espace en ligne que j'ai créé, la bibliothèque d'un monde plus vaste. C'est un espace en ligne que j'ai créé tout récemment, justement pour les épisodes de sensibilité et puis pour d'autres par la suite. En gros, ce sera vraiment sous une forme d'une bibliothèque dont tu auras accès. Et c'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit, tu peux inscrire juste ton mail, il y a le lien dans la description de ce podcast, tu mets juste ton mail, ton nom, et tu vas recevoir l'accès à cet espace en ligne. La semaine dernière, j'y ai mis un quiz pour découvrir quel sensible tu es, justement, un petit peu pour déterminer où tu en es avec cette sensibilité. Et le prochain épisode, j'ai envie en fait de te partager justement des pistes plus concrètes et des pratiques pour t'aider à gérer cette sensibilité et pouvoir explorer ce qui te permettra de pouvoir gérer tout ça. Donc voilà, je t'invite d'ores et déjà à t'y inscrire pour pouvoir découvrir déjà le quiz de la semaine dernière et puis pour pouvoir recevoir dès la semaine prochaine le prochain épisode et puis les prochains exercices. Et voilà, donc je terminerai par ça, et on n'oublie pas que on n'est pas seul à vivre ça. Moi, je m'en suis rendu compte, je me suis sentie très 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 seule pendant longtemps. Je me suis sentie anormale pendant très longtemps. Et en réalité, je rencontre à travers mon métier d'aujourd'hui de plus en plus de personnes comme ça, qui s'autorisent à être comme ça, qui cherchent aussi à développer ça. Donc c'est très beau. C'est tout à fait normal d'être comme ça. Ta sensibilité est une richesse. Surtout, ne perds jamais ça. Et oui, elle peut peser, mais elle peut aussi devenir un guide merveilleux. Et être hypersensible, c'est vraiment comme avoir cette radio qui capte toutes les fréquences en même temps. Parfois c'est magnifique, parfois ça fait beaucoup de bruit aussi, mais la clé c'est de ne pas casser la radio, mais d'apprendre juste à tourner le bouton. Et ça demande un petit peu de temps, de patience, d'exploration pour te comprendre, pour comprendre quelles sont les fréquences sur lesquelles tu arrives à te connecter plus facilement, sur lesquelles tu as un peu plus de difficultés, lesquelles. Tout ça, c'est un travail tellement subtil que ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'espace pour soi, ça demande de se faire confiance, ça demande de s'accepter et d'accepter son hypersensibilité, sa sensibilité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien, t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Et merci encore une fois d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, à écouter chaque semaine les épisodes que je vous partage ici, auxquels je prends beaucoup cœur à vous partager tout ce que j'apprends, tout ce que je peux apprendre en moi, tout ce qui me traverse, tout ce qui me semble utile de partager. Merci infiniment pour tout ça. Vous n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un d'hypersensible, de sensible, ou à quelqu'un de votre entourage, voilà, pour lui dire, pour lui passer le message, écoute, ça y est, je te comprends en fait, mec ou meuf. Ça y est, je te comprends, en fait, j'ai écouté tel podcast et vraiment en fait je comprends mieux ce que tu vis, etc. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner, je pense que ça aidera énormément de personnes, je l'espère. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram Noctua Experience. J'y partage également beaucoup de contenu et je vous y retrouve là-bas pour pouvoir échanger davantage sur la sensibilité, l'hypersensibilité. Et également je suis sur YouTube, le podcast est sur YouTube sous Noctua Experience, un monde plus vaste également. Pour pouvoir écouter sur YouTube le podcast et mettre des commentaires plutôt sur YouTube, peut-être que c'est plus utile, enfin plus facile pour certaines personnes. Merci infiniment, je vous souhaite un très beau week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine où on va parler des clés concrètes pour pouvoir justement gérer toute cette sensibilité, hypersensibilité. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse, ciao ciao.